Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver en ce dimanche de la Divine Miséricorde. Alors, à l'occasion de ce 10e dimanche de Pâques, nous vous proposons bien, de nous pencher sur les belles figures de sainteté de Benoît Trancurel et de Sainte Faustine Kowalska. Alors, nous tâcherons à la fois de saisir leur beauté propre et unique à chacune, et en même temps de mettre en valeur leur ressemblance et leur commun engagement au service de la miséricorde divine. Alors Benoît Trancurel, je pense que pour beaucoup d'entre nous, vous commencez à bien la connaître, est une bergère française du XVIIe siècle qui est demeurée laïque, qui est encore assez peu connue, du moins au point de vue mondial. Elle n'est pas encore béatifiée et elle est morte à l'âge avancé de 71 ans. Elle n'a rien écrit par elle-même. Et en fait, tout ce que nous connaissons de Benoît Trancurel nous a été relaté par des personnes extérieures, notamment des prêtres. Et donc, elle n'a rien écrit par elle-même des expériences mystiques dont elle a bénéficié. Mais son rayonnement est bien réel. Et si l'on se met à l'écoute de tous les témoignages rapportés par ceux qui l'ont intimement côtoyé, de son vivant et après sa mort, nous pouvons constater que son intercession est particulièrement efficace. Alors en parallèle, nous aurons la figure de Sainte Faustine Kowalska, alors qui elle est une religieuse polonaise qui est née en 1905 et qui est décédée à l'âge de 33 ans en 1938. Elle a été canonisée en l'an 2000. Et pour la petite histoire, c'est la première canonisée de notre millénaire. Elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II. Alors son nom et ses écrits, contrairement à Benoît, ont fait le tour du monde. C'est notamment son petit journal qu'elle a écrit elle-même, qui relate toutes les paroles qu'elle reçoit de Jésus, qui a permis en fait de diffuser son message. Le chapelet de la miséricorde divine qu'elle a reçu par révélation du divin Sauveur est prié chaque jour par des milliers de fidèles catholiques. Et puis, le tableau de Jésus miséricordieux que le Christ a demandé à Faustine de diffuser trône en bonne place dans nombre de nos églises et de nos maisons. Et Saint Jean-Paul II reconnaît lui-même que la figure de Sainte Faustine a inspiré sa pensée, sa prédication et son ministère. Alors, comme nous avons pu le constater à travers ces deux courtes présentations, leur trajectoire et leur mode de rayonnement sont assez différents. L'une n'est pas encore béatifiée, elle est restée localement connue, tandis que Faustine a eu un rayonnement après sa mort qui a été assez impressionnant et qui l'est toujours. Mais en dehors de ces divergences apparentes, en fait, ces deux personnalités se ressemblent beaucoup. Notamment, Faustine et Benoît sont deux personnes qui sont simples, sans instruction, des personnes très humbles, qui sont de grandes mystiques. Et Jésus a voulu les unir à lui d'une manière toute privilégiée pour faire découvrir au monde sa miséricorde et les associer à son œuvre de rédemption. Alors elles sont guidées toutes deux par la Vierge Marie. Voilà, donc ça c'est un de leurs points communs fondamentaux. Elles se sont laissées consumer par l'amour du Christ et elles sont ainsi devenues des servantes infatigables de la miséricorde de Dieu. Alors, en outre, ça pourrait nous sembler être seulement un détail et pourtant je pense vraiment qu'il a son importance. Toutes les deux sont des femmes. Et en tant que femmes, elles ont une manière propre de vivre leur union au Christ. Et je pense que c'est l'un des points qui les unit toutes les deux de manière très profonde. Alors, et ça va être par ce biais en fait que je vous propose un petit peu de découvrir leur figure et leurs points communs.
Je vais vous proposer un petit parcours en 4 étapes, donc à la suite de ces 2 femmes, éclairées de manière abondante, alors par les manuscrits du lot, pour ce qui est du témoignage de Benoît, et bien sûr le petit journal de Sainte Faustine Kowalska. Donc nous aurons d'abondantes références à ces 2 documents. Voilà, alors je vous propose de voir comment elles ont su déployer les 4 cordes propres à leur lyre féminine pour servir Dieu et sa miséricorde sans relâche. Alors tout d'abord nous verrons, et vous avez normalement le plan sur la feuille jointe à cet enseignement, nous verrons comment elles ont vécu en filles du Père, comment elles ont vécu leur relation filiale. Ensuite, nous verrons de quelle manière eh bien, elles sont des sœurs. Comment vivent-elles la fraternité? Et ensuite, nous verrons comment elles ont déployé leur vocation d'épouse du Christ, comment elles ont vécu leur union avec leur époux, leur divin époux, et ensuite, quel est le secret du fleurissement de leur maternité. Voilà, alors nous allons aborder maintenant le premier point. Quand Benoît et Faustine se font filles. C'est ainsi que je l'ai intitulé. Alors tout d'abord, nous allons commencer par, bien sûr, le début de leur vie d'enfants de Dieu, qui est la vocation baptismale. Alors, Benoît et Faustine connaissent le lien vital qui les unit au Père du ciel, qui est source de tout don. Elles ont reçu la vie et elles sont devenues filles bien-aimées du Père au jour de leur baptême, comme chacun et chacune d'entre nous pour ceux qui sont baptisés. Alors Benoît a été baptisé à Saint-Étienne d'Avençon, son village natal, le 17 septembre 1647, le jour même ou le lendemain de sa naissance. Nous ne savons pas précisément. Et cette date, qui correspond au jour de sa naissance ou au lendemain, montre en fait le lien très fort établi dès le commencement entre sa vie naturelle, sa naissance, et sa vie surnaturelle, sa naissance à la vie de Dieu, sa renaissance de l'eau et de l'esprit. Alors, chez Benoît, ces 2 dimensions vont s'harmoniser de plus en plus profondément. Et Benoît montre dès sa plus tendre enfance un grand sens spirituel. Elle sait être fille de Dieu, vivre en fille de Dieu dans les situations très concrètes de son existence, et elle s'abandonne vraiment en toute confiance à la providence divine. Ainsi, lorsqu'elle est âgée de 7 ans et que son père de la terre vient à mourir, eh bien c'est elle qui va consoler sa maman en lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle lui dit « Dieu et sa mère nous assisteront ». Quant à Helena, donc la future sœur Faustine, elle n'a alors que 7 ans lorsqu'elle expérimente pour la première fois de façon très intime l'amour infini de son Créateur et de son Sauveur. Elle nous dit « J'avais 7 ans lorsque j'assistais aux vêpres et le Seigneur Jésus était exposé dans l'ostensoir. Pour la première fois alors, l'amour de Dieu se communiqua à moi, emplit mon petit cœur et le Seigneur me donna la compréhension des choses divines. » Donc nous pouvons y voir le développement précoce chez elle des dons du Saint-Esprit reçus au jour de son baptême, alors elle, 2 jours après sa naissance, le 27 août 1905. Alors toutes les 2, eh bien, elles grandissent aussi en filles et filles du Père à l'image de l'enfant Jésus. Parce que Benoît et Faustine ont été guidées par une spiritualité très particulière, puisque à plusieurs reprises, chacune d'entre elles ont bénéficié de visions de l'enfant Jésus. Alors, en fait, il y a une raison. Elles doivent peu à peu lui ressembler dans leur relation avec le Père du ciel. Elles doivent apprendre de lui, de l'enfant Jésus, à vivre leur vocation filiale dans la simplicité, l'abandon, l'humilité. Ainsi, au Vallon des Fours, lors de la toute première apparition de Marie à Benoît, nous pouvons lire, dans les manuscrits du lot, « Tout à coup, Benoît voit une belle dame qui tient un petit enfant par la main d'une beauté singulière. » Et ces visions de l'enfant Jésus se reproduisent plusieurs fois pour Benoît. Et voici l'expérience que nous décrit quant à elle Sainte Faustine.
Pendant 1 heure, je tâchais de méditer la passion du Seigneur. Cependant, la joie inonda mon âme et soudain je vis le petit enfant Jésus. Mais sa majesté me pénétra tellement que je dis « Jésus, tu es si petit, mais je sais que tu es mon Créateur et mon Seigneur. » Et Jésus me répondit « Oui, je le suis, et c'est pour t'apprendre l'humilité et la simplicité que je suis en relation avec toi sous l'aspect d'un enfant. » Voilà, ça c'est très beau. Ainsi, nous voyons combien ces visions de l'enfant Jésus enseignent à Faustine comme à Benoît le mystère de l'amour qui s'abaisse. Voilà. Alors, nous entrons du coup dans ce grand mystère de l'humilité qui sont la caractéristique vraiment propre à ces deux saintes et aux saints en général, bien sûr. Puisque elles ont ce modèle en enfant Jésus et le regard fixé sur lui, elles vivent dans cette attitude vraiment fondamentale d'humilité. Dieu, le Père, est la source et elles vivent vraiment entièrement à la louange de sa gloire. Alors sur Benoît, on peut lire « Depuis sa jeunesse, au commencement de la dévotion, donc en 1664, jusqu'à présent en 1710, on n'a vu aucune action d'éclat de sa part. Elle a caché avec beaucoup de soin tout ce qu'elle a fait de bon, si simple et discrète qu'elle est dans son humilité. Et voici aussi le grand désir de sainte Faustine, rester toujours humble et cachée. Jésus, tu sais combien je désire ardemment me cacher pour que personne ne me connaisse, seulement ton cœur si doux. » Et elle rédige, 1 an avant sa mort, un texte manifestant l'importance que revêtait pour elle l'humilité. Alors je vous en cite un petit exemple qui est vraiment très beau. « Oh, quelle est belle l'âme humble! De son cœur, comme d'un encensoir, monte un parfum extrêmement agréable qui traverse les nues, parvient jusqu'à Dieu lui-même et emplit de joie son très saint cœur. Ô humilité, implante-toi très profondément dans tout mon être. » Mais bien sûr, le secret de leur humilité réside également dans leur relation filiale à la Vierge Marie. Elles l'accueillent toutes deux comme leur mère et leur éducatrice. Donc ce sera notre 4e point, elles sont toutes deux filles de Marie. Benoît est patiemment conduite et éduquée par la Vierge Marie pendant 54 années, de ses 17 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 71 ans. Et le sourire et les indications de la belle dame vont l'accompagner et l'aider à grandir au quotidien, notamment en douceur et en patience. Et les manuscrits du lot nous disent que Marie sert à Benoît de maîtresse qui lui apprend, de directrice qui la conduit et de mère qui la corrige. Alors en 1937, Faustine, elle, voit la Mère de Dieu lui apparaître en la fête de l'Immaculée Conception. Elle se montre à la fois mère et maîtresse de vie. Elle dit « Ma fille, sur la recommandation de Dieu, je dois être de façon toute particulière et exclusive une mère pour toi. Mais je désire que toi aussi, tu sois tout particulièrement mon enfant. » Puis Marie poursuit, « Je désire, ma très chère fille, que tu t'exerces à 3 vertus qui me sont très chères entre toutes et qui sont les plus agréables à Dieu. La première, c'est l'humilité, l'humilité et encore l'humilité. La deuxième, la chasteté. La troisième, l'amour envers Dieu. En tant que fille, tu dois particulièrement briller par ces vertus. » Voici cette très belle parole de Marie à Faustine, qui peut servir de leçon aussi et d'enseignement pour chacun d'entre nous, si nous sentons vraiment le désir de grandir en sainteté. Et nous voyons ainsi que le rayonnement immense de ces 2 servantes de Dieu est le reflet de celui qu'elle contemple en Marie. Une invitation pour chacun de nous
à nous laisser nous aussi peu à peu transformer par une relation toujours plus intime à la Vierge Marie, par exemple en récitant le chapelet de manière quotidienne, voilà, et en confiant nos intentions, nos poids, mais aussi nos joies à cette Mère du ciel qui nous écoute et nous comprend. Voilà. Et puis, donc en dernier point sur cette partie, j'aimerais aborder le fait que Benoît et Faustine sont aussi des filles spirituelles. Hein, elles savent faire preuve d'une grande attitude filiale vis-à-vis aussi de leur mère, l'Église, et en particulier de ceux qu'elle leur a donnés pour les accompagner au cours de leur ascension vers le Dieu vivant. Et ce qui prévaut chez ces deux femmes, eh bien, c'est l'obéissance confiante et l'abandon à la volonté de Dieu, malgré les difficultés et parfois les oppositions, comme nous le verrons un petit peu plus loin. Les accompagnateurs spirituels sont des dons de Dieu pour nous conduire à lui. Ils occupent une place centrale dans la vie de Benoît et dans celle de Faustine. Elles ne doivent en aucun cas négliger ces médiations humaines. Hein, elles ont des révélations, mais les médiations humaines leur permettent de discerner et de pouvoir aussi rester dans l'obéissance à l'Église. Alors Marie encourage vivement Benoît en ce sens. Le 25 août 1670, cette toute bonne et toute aimable mère lui fit la correction sur quelques fautes qu'elle avait faites. Et elle commande à Benoît d'obéir exactement à ses directeurs, c'est-à-dire à ses confesseurs, à ses directeurs spirituels. C'était la manière dont on parlait à l'époque. Quant à Faustine, voilà ce qu'elle affirme dans son petit journal. L'âme qui désire sincèrement avancer dans la perfection doit s'en tenir strictement au conseil que lui donne son directeur spirituel. Autant de sainteté que de dépendance. Ainsi, nous voyons Benoît et Sainte Faustine dans leur désir de servir Dieu sans partage. Pour cela, elles s'abandonnent vraiment comme deux enfants entre les bras de leur père, en se laissant inspirer directement ou en se laissant conduire par des médiations humaines. Elles se savent toutes deux infiniment aimées et enveloppées de miséricorde. Alors cet amour qu'elles reçoivent, eh bien, elles ne peuvent pas le garder pour elles. C'est pourquoi elles sont poussées à vivre jusqu'au bout le lien de fraternité qui les unit à tous les hommes. Et elles vont se faire solidaires de leurs frères en humanité, à travers les épreuves qu'elles vont endurer. Et les pécheurs doivent découvrir cet amour et elles veulent faire découvrir cet amour à leurs frères et sœurs. Elles vont offrir leur vie pour qu'ils puissent retourner, les pécheurs, que ces pécheurs puissent retourner à un Père si bon et si aimant. Alors nous allons aborder la deuxième partie, si vous regardez sur votre feuille, quand Benoît et Faustine se font sœurs. Alors Benoît et Faustine ont vécu ce lien de fraternité, de solidarité avec le monde de manière assez différente l'une de l'autre dans les modalités concrètes et pratiques, mais la ligne de fond est la même pour les deux. Alors, je vous propose de commencer tout d'abord très brièvement par l'expérience de Benoît, qui est une laïque consacrée au cœur du monde. Voilà. Donc, son rayonnement au lot, on le voit dans les manuscrits du lot et encore aujourd'hui, le rayonnement de Benoît est très grand. Elle est respectée, elle est très aimée, et par son attitude empreinte de douceur et de bonté, elle se fait faible avec les faibles, elle pleure avec ceux qui pleurent, elle est dans la joie avec ceux qui le sont, et par cette attitude, en fait, elle va rejoindre très profondément ses frères et sœurs en humanité, et elle va réussir à convertir les cœurs les plus endurcis, tout simplement parce qu'elle est humaine. Benoît est à sa place au lot, au milieu des pèlerins. Et c'est cette place que le Seigneur veut pour elle. Elle doit vivre la proximité, à la fois spirituelle, mais aussi concrète, avec ses frères et sœurs en humanité. Et c'est la modalité à travers laquelle elle rendra le mieux gloire à Dieu. Et lorsque des religieuses veulent prendre Benoît avec elles dans leur couvent, Marie s'y refuse. Elle dit à Benoît que ce n'est pas sa vocation d'entrer dans un couvent
parce qu'elle ne pourrait pas servir Dieu selon son dessein. Elle ne pourrait pas être aussi efficace dans sa mission ici au lot. Mais ce n'est pas le cas de Faustine. Puisque Faustine est une religieuse qui qui a vécu toute sa vie de manière cloîtrée pour le monde. Alors Faustine, elle, donc, a la vocation à la vie religieuse, communautaire, cloîtrée, et c'est à travers cette modalité qu'elle va vivre la fraternité et qu'elle servira la miséricorde. L'appel de Dieu est très clair pour elle, alors elle nous en parle. Elle nous dit « Je suis tombée les bras en croix devant le très saint sacrement, et je demandais au Seigneur qu'il daigne me faire connaître ce que je devais faire. Tout à coup, j'entendis ces paroles, pars tout de suite pour Varsovie, là tu entreras au couvent. » C'est on ne peut plus clair. Et après maints obstacles et rebondissements, Faustine finit par entrer au couvent chez les Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie le 1er août 1925. Et Faustine remplit d'une joie contagieuse les sœurs qu'elle côtoie. Nous avons le témoignage d'une de ses sœurs qui se nomme sœur Joachima, qui nous dit « La maîtresse du noviciat nous l'a montré comme exemple à suivre et voulait qu'on soit aussi joyeuse et contente de notre service à Dieu que sœur Faustine. Même quand elle était très fatiguée, Faustine était malade de santé et de santé fragile, et bien même quand elle était très fatiguée, on ne voyait pas qu'elle était accablée ou triste, elle rayonnait de joie. » Alors voilà, elles se font aussi sœurs de tous dans les souffrances qu'elles endurent en communion avec leurs frères et sœurs en humanité. Alors, malgré la grande estime dont elles bénéficient toutes deux de la part de ceux qui leur sont proches la plupart du temps, eh bien Benoîte et Faustine endurent de grandes souffrances à cause de ceux qui ne comprennent pas leur mission et qui les persécutent. Alors Faustine aura à souffrir directement de ses sœurs religieuses, qui remettent en cause ses visions ou croient par exemple qu'elle fait semblant d'être malade. Je m'efforçais au silence intérieur et extérieur. Je ne parlais pas de ce qui me concernait, malgré les questions directes de certaines sœurs. Ma bouche devint muette. Je souffrais sans me plaindre comme une colombe. Mais certaines sœurs trouvaient, semble-t-il, du plaisir à me faire de la peine d'une manière ou d'une autre. Ma patience les irritait, mais Dieu me donnait tant de force intérieure que je supportais cela paisiblement. Alors Benoîte, elle aussi, aura à souffrir de nombreuses persécutions de la part du démon notamment, mais aussi de la part de gens d'Église qui ne croient pas à sa mission. L'ange dit à Benoîte que son évêque voulait détruire la dévotion. Voilà, donc c'est même son évêque qui subit des influences pour détruire la dévotion du lot. Voilà. Et puis Benoîte et Faustine, eh bien, elles se font aussi sœurs des pécheurs. Dans leur humilité et puis voilà, dans leur nature humaine, elles ne se considèrent pas au-dessus des pécheurs. Comme nous tous, elles sont sauvées par le sang du Christ et elles ont une vive conscience de ce qui les sépare encore de lui. Nous pouvons écouter ce beau passage de sœur Faustine. Aujourd'hui, tout d'un coup, le regard du Seigneur m'a transpercé comme un éclair. Alors, j'ai vu les plus petits grains de poussière dans mon âme, et voyant jusqu'au fond mon néant, je tombai à genoux et je demandai pardon au Seigneur. Et avec une grande confiance, je me jetai dans son infinie miséricorde. Une telle connaissance ne me déprime pas, ni ne m'éloigne du Seigneur, mais elle éveille plutôt dans mon âme un plus grand amour et une confiance sans borne. C'est magnifique ce passage. Et pour Benoîte, c'est aussi dans une grande simplicité qu'elle reconnaît son péché, se sachant un simple instrument choisi par Dieu pour la conversion des pécheurs, sans aucun mérite de sa part. Alors, un des auteurs des manuscrits du lot, Jean Pétieux, nous dit « Je l'ai vu examiné par des prêtres qui lui disaient que la mère de Dieu ne descendait pas de son trône pour parler à une petite fille comme elle était. « Je sais bien, répondit-elle, qu'elle ne descend pas pour moi, qui suis une grande pécheresse,
mais qu'elle descend pour glorifier son Fils et convertir les pécheurs par des grâces particulières. Voilà, elle s'offre voilà, pour le salut des pécheurs, mais en même temps, voilà, elles ne se mettent pas au-dessus de la mêlée, elles ont aussi besoin de la miséricorde de Dieu et elles perçoivent très profondément voilà, le chemin qu'il leur reste encore à parcourir, ou plutôt voilà, cette grande grâce eh bien, d'être sauvées par cette miséricorde. Voilà. Et puis elles sont aussi solidaires de leurs frères et sœurs parce qu'elles partagent les mêmes combats, les mêmes tentations. Hein, cela se fait aussi, ces grandes tentations, elles les vivent pour aussi grandir en compassion vis-à-vis des pécheurs dont parfois elles ne connaissent pas la réalité des péchés dont ils sont les auteurs. Et donc voilà, ces tentations qu'elles peuvent avoir, notamment pour Benoît des tentations concernant la pureté, eh bien, la rend plus compatissante vis-à-vis des pécheurs qui ont ce type en fait, de combat et de difficultés. Voilà. Alors, pour Faustine, on pourrait dire que son âme est parfois comme un champ de bataille. Elle doit affronter les manœuvres du diable, selon l'expression de saint Paul. Alors, voici ce que Jésus lui dit, et qui peut aussi servir finalement de discernement pour chacun d'entre nous dans les combats de la vie que nous avons à mener. Nous en avons toutes. Jésus lui dit « N'écoute aucune tentation. Mais enferme-toi aussitôt dans mon cœur et dévoile-la à ton confesseur à la première occasion. Fuis comme la peste ceux qui murmurent. Ne demande pas à tout le monde son opinion, mais seulement à ton directeur. N'aie pas peur du combat. Le courage seul effraie souvent les tentations, et elles n'osent pas nous attaquer. Ne te laisse pas conduire par le sentiment, car il n'est pas toujours en ton pouvoir. C'est dans la volonté que se trouve tout le mérite. » Et voici décrite ici l'expérience de Benoît face à la tentation, qui est très similaire à ce court passage que l'on vient de lire du petit journal de sœur Faustine. Alors, c'est un passage extrait des manuscrits du lot de Pierre Gaillard. L'ange rassure Benoît et lui dit de ne pas écouter les démons, de ne rien croire à ce qu'ils disent, que s'ils n'ont que le pouvoir sur son corps, ils n'en ont pas du tout sur sa volonté. Et leur suggestion, qu'elle soit ferme et bon courage, on retrouve encore le courage et la fermeté. Jésus et Marie ne l'abandonneront pas. Voilà, ils la gardent et la préservent des suggestions de ces esprits malins. Ces esprits malins, encore une fois, n'ont aucun pouvoir sur les serviteurs et servantes de Dieu. Nous pouvons nous le redire. Voilà. Et ainsi, nous voyons à quel point Benoît et Faustine s'offrent pour leurs frères et sœurs en Jésus-Christ. Elles peuvent le vivre avec une telle intensité parce qu'elles ne font qu'un avec le Christ. Voilà. C'est leur union avec lui qui leur permet bien de traverser tous ces combats, de tenir dans la tentation. Et elles sont unies à lui vraiment comme une épouse est unie à son époux. Et donc nous abordons ici notre troisième partie, Faustine et Benoît, épouses du roi éternel. Alors toutes deux sont vierges pour le royaume. Nos deux saintes ont consacré leur corps et leur âme à Dieu dans la virginité. Même si, bien comme nous l'avons vu précédemment, leur mode de vie à toutes deux est différent. Benoît est laïque, elle vit dans le monde, mais cela dit, elle a consacré son corps et son âme à Dieu. Et Faustine, elle est religieuse cloîtrée dans un couvent. Quand Monseigneur Brulard de Genlis, l'évêque d'Embrun à l'époque de Benoît, menace de marier la bergère, celle-ci est saisie d'un malaise, nous disent les manuscrits du lot, ce qui montre sa détermination à être tout entière à Dieu. Quant à elle, très jeune, sœur Faustine, encore Héléna, connut combien Dieu l'aimait. À sa maîtresse, Aldona, qui veut la voir fonder une famille, elle s'oppose. Je ressentais que mon cœur était si grand que rien ne pourrait le combler. Alors, je me tournai vers Dieu de toute mon âme languissante. Et peu après, elle fit l'expérience suivante qu'elle nous décrit. Dieu remplit mon âme de la lumière intérieure, d'une plus profonde connaissance de lui-même, comme le plus grand bien et la plus grande beauté.
je connus combien Dieu m'aimait. Éternel est son amour pour moi. Par des mots tout simples sortis du cœur, je fis vœu de chasteté perpétuelle. Depuis ce moment, je sentis une grande intimité avec Dieu, mon époux, elle l'appelle comme ça. Et depuis ce moment, je fis une petite cellule dans mon cœur où je demeurai toujours avec Jésus. Voilà. Et donc cette union avec Jésus, elle se vit particulièrement pour ces deux femmes dans l'Eucharistie. Pour vivre donc cette union, Marie demande à Benoît de communier souvent et de se confesser encore plus souvent si nécessaire. Et c'est dans la vie eucharistique que Benoît puise la force de sa mission au service des pécheurs. Elle a une confiance inépuisable en la présence agissante de Jésus Eucharistie. Les manuscrits du Lot nous disent « Cette bonne fille a tant de foi à ce très auguste et très adorable sacrement qu'elle dit fort souvent que, pourvu qu'elle soit devant le très adorable sacrement de l'autel, quand tout l'enfer viendrait, il ne saurait l'épouvanter. » Donc on voit vraiment cette confiance, ce roc qu'est pour elle la présence eucharistique. Et voici comment Faustine, alors à travers de très nombreux passages, j'ai fait une sélection toute petite, des très nombreux passages qui évoquent ce lien de Faustine à l'Eucharistie. Elle nous dit dans ce passage « Jésus caché dans l'hostie m'est tout. Du tabernacle, je puise force, puissance, courage, lumière. Je ne saurais rendre gloire à Dieu si je n'avais l'Eucharistie dans le cœur. » Et dès ses jeunes années, sœur Faustine s'est exposée aux rayons du Très Saint Sacrement. Elle vit cette rencontre avec l'Eucharistie comme une vraie rencontre amoureuse, un rendez-vous d'amour. Et elles expérimentent à travers aussi l'Eucharistie l'amour fou de Dieu pour l'homme. Et dans cette Eucharistie est contenue cette puissance de miséricorde de Dieu dont elles font toutes les deux l'expérience. En tant qu'épouse du Christ, elles ressentent à quel point Jésus a soif d'être aimé et de répandre son amour dans les cœurs, cet amour qui n'est autre que sa miséricorde. Alors Faustine en particulier voit dans l'Eucharistie la manifestation de ce mystère de miséricorde. Alors voilà, je vous cite un texte magnifique où la religieuse fait parler Jésus sur sa miséricorde à l'œuvre dans l'Eucharistie. « Pourquoi redoutes-tu, mon enfant, le Dieu de miséricorde ? Ma sainteté ne m'empêche pas d'être miséricordieux pour toi. Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur la terre. Ce trône, c'est le tabernacle. Et de ce trône de miséricorde, je désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite ne m'entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment. À chaque heure du jour, je veux parler avec toi et je désire t'accorder des grâces. » Alors Benoît fait une expérience aussi très forte de cet amour rédempteur, source de miséricorde, à la croix d'Avençon. À 5 reprises, entre 1669 et 1679, Benoît voit Jésus crucifié, qui lui explique notamment, donc les manuscrits du Lot nous disent, Jésus lui est apparu d'abord 2 fois tout sanglant à la croix, lui disant, ce que vous me voyez souffrir n'est pas ce que je souffre à présent, mais c'est pour vous faire voir ce que j'ai souffert pour les pécheurs et l'amour que j'ai pour eux. Voilà, donc Sainte Faustine et la vénérable Benoît, ayant une expérience si forte de l'amour de Dieu, voilà, à travers l'Eucharistie, à travers cette participation à la passion du Christ, à cette vision de la croix, elles expérimentent cet amour très fort du Christ pour l'humanité, elles vont être appelées à diffuser jusqu'à leur mort ce message d'amour et de miséricorde et à le faire connaître au plus grand nombre d'âmes. Et c'est ainsi qu'elles vont exercer leur maternité. Alors j'en arrive à notre dernier point, Faustine et Benoît dans leur maternité. Comme nous l'avons vu précédemment, nos deux saintes sont demeurées vierges pour le royaume. Mais la virginité ne prive pas la femme de ses caractéristiques propres.
Ces femmes vierges sont épousées spirituellement et le fruit de leur union avec l'époux fait d'elles des mères. Dans leur virginité, cette aptitude à la maternité s'ouvre à toute l'humanité. C'est le cas pour les consacrés. Elles engendrent des êtres à la vie de Dieu. Et elles engendrent des êtres notamment à travers la douceur. Benoîte, comme Faustine, a été éduquée sous le regard doux et maternel de la Vierge Marie, comme nous l'avons déjà évoqué. Alors, elles vont devoir elles-mêmes, Marie a été une mère pour elles, eh bien, elles vont devoir être des mères pour les autres, et notamment pour les pécheurs. Benoîte, comme une mère douce et compatissante, use de pédagogie auprès de certains pécheurs plus endurcis. Et elle choisit par exemple, en fonction de leur histoire, de leur personnalité, eh bien, le confesseur qui sera pour eux le mieux approprié. Alors nous lisons dans les manuscrits du lot, c'est elle qui console chacun, donne courage aux confesseurs, avertit ceux qui n'osent pas dire leurs péchés et leur donne le confesseur qu'elle juge propre pour eux. Voilà, et c'est aussi sa douceur qui retourne les cœurs. Nous avons un petit passage des manuscrits du lot qui nous en parle, lorsque elle va voir des religieuses et qu'elle leur enseigne le moyen de faire leur salut. Ces religieuses sont particulièrement touchées des réprimandes de Benoît. Voilà. Alors, quant à Faustine, elle a également expérimenté que la douceur est l'une des grandes vertus de la maternité et qu'elle doit particulièrement exercer. À l'école de Jésus, doux et humble de cœur, elle se fait pédagogue pour lui ramener des âmes enfoncées dans leurs péchés. Alors je citerai juste cet exemple. L'idée me vint de faire connaître la vérité catégoriquement et immédiatement à une personne qui avait causé de grands désagréments par ses mensonges. Mais au moment même, la miséricorde divine se présenta à mes yeux et j'ai résolu d'agir envers elle comme Jésus aurait agi à ma place. J'ai commencé à lui parler avec douceur. Et quand elle a exprimé le désir de me parler seule à seule, alors je lui ai clairement fait connaître le triste état de son âme d'une manière très délicate. Voilà. Donc, toutes deux doivent apprendre à allier douceur et vérité, et cela leur coûte parfois, on voit bien que parfois nous-mêmes, dans nos relations, il n'est pas facile d'allier à la fois douceur et vérité, et c'est pourtant ce que Jésus nous demande et demande à ces deux saintes pour être témoins en vérité de cette miséricorde. Alors bien sûr, en tant que mère, elles vont aussi souffrir. Une mère souffre pour mettre ses enfants au monde. Et Benoît et Faustine endurent de grandes souffrances face au péché du monde. Leur cœur de mère saigne de voir le si peu de repentir des pécheurs. Pierre Gaillard dit de Benoît, « Ces souffrances lui tranchent le cœur, lui donnent bien des afflictions inconcevables de voir tant d'horribles et exécrables péchés qui se commettent et si peu d'amendements, c'est-à-dire si peu de repentir. » Un Dieu si bon et si miséricordieux qui attend les pécheurs à la pénitence et dont ils ne tiennent pas compte. Et Faustine vit aussi la torture d'un cœur de mère broyé par la perte de ses enfants. Elle nous dit « J'ai vu le Seigneur Jésus souffrant qui s'inclina vers moi et me dit tout bas « Ma fille, aide-moi à sauver les pécheurs. » Soudain, un feu d'amour pour secourir les âmes entra dans mon âme. Et quand je repris connaissance, je savais par quels moyens je devais secourir les âmes et je me suis préparée à de plus grandes souffrances. Voilà. Et voilà, elles se sont vraiment offertes jusqu'au bout pour le salut des pécheurs. En 1674, Jésus se montre à Benoît à la croix d'Avençon et elle est invitée à s'offrir en s'unissant tout entière aux souffrances de la passion du Christ pour le salut des pécheurs. Un ange dit à Benoît à ce moment-là, « Voilà ce qu'a souffert votre Père et le mien, ne voudriez-vous pas souffrir pour l'amour de lui ?» Et Faustine, quant à elle, veut souffrir aussi tout entière pour la même cause. Le jeudi saint 1934, par exemple, Jésus demande à Faustine une nouvelle offrande d'elle-même pour la conversion des pécheurs. « Je désire que tu fasses une offrande de toi-même pour les pécheurs
et en particulier pour les âmes qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. Et Faustine explique: cette offrande consiste à accepter avec une entière soumission la volonté divine, toutes les souffrances et les peurs et les frayeurs dont les pécheurs sont remplis, et en échange, je leur donne toutes les consolations que j'ai dans mon âme qui découlent de mon intimité avec Dieu. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et ainsi, comme une mère prête à tout sacrifier pour sauver son enfant, eh bien Benoît et Faustine s'offrent goutte à goutte pour le salut des âmes. Voilà. Alors je voudrais juste conclure. Voilà, je suis allée un petit peu vite, je vous demande pardon, mais voilà, le temps était limité. Voilà, pour conclure, je souhaiterais simplement vraiment rendre grâce en ce jour de la divine miséricorde pour ces deux figures de sainteté et pour la force de leur témoignage. Benoît et Faustine sont pour nous des témoins qui peuvent être d'une certaine manière un peu impressionnants, voilà, par la dureté de ce qu'elles ont pu vivre, leurs expériences, un peu rudes parfois. Mais je terminerai par ces paroles consolantes du pape François dans son exhortation sur l'appel à la sainteté au numéro 11. Il nous dit: « Chacun dans sa route, dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même. Ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui est qu'il ne s'épuise pas à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins et il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage. Alors voilà, que Benoît et Faustine nous aident à trouver ce chemin personnel que le Seigneur veut pour nous de toute éternité. Je vous souhaite un bon dimanche de la miséricorde et je vous dis toute notre prière pour la suite de votre chemin auprès de tous ceux qui vous entourent. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et de sa miséricorde.